Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Nous allons parler politique bien sûr, économie, régalien, sujet d'actualité. Je me réjouis de vous retrouver et ce chaque semaine. Quelle belle victoire que celle de nos deux députés dimanche dernier. Ça nous fait chaud au cœur, on est vraiment heureux les Républicains. D'abord parce qu'on accueille un nouveau député à l'Assemblée nationale, Antoine Savinien, qui a donc emporté la première circonscription du Val d'Oise face à la députée brève de La République En Marche. Et puis la réélection de Yann Boucard dans le territoire de Belfort. Bref, les Français ont compris, nous sommes la première force d'opposition dans ce pays face à la mobilisation du Premier ministre Édouard Philippe lui-même ou de Christophe Castaner ou de François Bayrou. Eh bien, dans ces deux circonscriptions, le choix s'est porté sur nos candidats, les Républicains, en matière de hausse d'impôts. Ras-le-bol de cette perte du pouvoir d'achat qui se porte tout particulièrement sur les retraités. Vous le savez, un retraité qui gagne 1 500 € par mois va avoir un surcoût de CSG de près de 300 € par an. Et puis ras-le-bol aussi de l'augmentation du gasoil, de l'essence. Là aussi, si vous faites 50 km par jour de transport, eh bien c'est 77 € en moins à la fin de l'année. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Philippe Etchebest, que beaucoup connaissent par l'émission Top Chef, mais qui est surtout un grand chef qui vient de recevoir une étoile pour le 4e mur à Bordeaux. Bravo Philippe! Cette semaine, ce qui m'a particulièrement inquiété à la lecture de l'ouvrage Les Revenants de David Thompson, c'est ce chiffre de 120 à 200 détenus radicalisés qui vont sortir de prison entre 2018 et 2020. Il est vraiment urgent d'agir, de les accompagner, de les suivre de très près, car comme le dit si bien le procureur Molins, ce sont des bombes à retardement. Formidable cette innovation lancée par Elon Musk, cette plus grande fusée qui en plus embarque sa Tesla. Franchement, un exemple pour nous tous. D'abord parce que le privé peut être porteur de grands projets. C'est vraiment l'exemple de ce que nous, pro-européens, nous devons faire en nous fédérant pour des grands projets d'une telle envergure avec une telle innovation. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.